Nous avons vu dans le module précédent qu'Internet est un espace d'échange très riche, mais qu'il est également exposé à de très nombreuses attaques. La plupart d'entre elles peuvent être évitées en adoptant un bon comportement, notamment concernant les liens sur lesquels cliquer ou les fichiers à ouvrir. En revanche, d'autres attaques sont moins visibles et utilisent des vulnérabilités présentes dans nos systèmes pour s'infiltrer. Mais qu'est-ce qu'une vulnérabilité ? D'après la définition de l'AFNOR, l'association française de normalisation qui rédige les différentes normes françaises des acteurs socio-économiques, il existe 5 classes de vulnérabilité. Les vulnérabilités portant atteinte aux personnes, celles entraînant des dommages sur les biens physiques et techniques, celles occasionnant la perte d'informations, et d'autres provoquant des dommages aux partenariats, et enfin celles engendrant des pertes de revenus. En matière de sécurité des systèmes d'information, on définit la vulnérabilité comme étant un point faible sur un système ou une défaillance sur une ressource. Traditionnellement, il s'agit d'un événement qui mène de façon provisoire ou définitive à une perte de confidentialité, comme dans le cadre d'un vol d'une base de données d'adresses électroniques qui serait ensuite divulguée, ou à une perte d'intégrité suite à une modification du contenu d'un site internet par un attaquant, ou encore à la perte de disponibilité d'une ressource dans le cas d'une attaque par déni de service. Concrètement, une vulnérabilité est une faille ou une faiblesse dans la conception, l'exécution ou la gestion d'un système informatique. Mais quelles peuvent être les conséquences associées à la présence d'une vulnérabilité ? Les vulnérabilités peuvent avoir un impact plus ou moins grave, durable, voire irréversible sur l'état et les fonctions de l'entité ou encore sur l'atteinte des objectifs de l'organisation. En effet, la fuite de données suite à l'exploitation d'une faille technique sur un système peut avoir des conséquences importantes pour une entreprise et nuire à sa réputation. C'est ce qu'a vécu une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur, du genre VTC, qui en 2017 s'est vu subtiliser de nombreuses données personnelles concernant ses clients et ses collaborateurs. Certains attaquants ont aujourd'hui une activité très prospère avec l'exploitation de telles failles. Ils tentent ainsi de récupérer de l'argent en faisant croire qu'ils vont supprimer les données volées ou en redonner l'accès à l'utilisateur. Bien entendu, cette rançon ne doit pas être payée car elle n'offre aucune garantie de restitution ou de destruction des données volées. D'autres attaquants s'attellent à rechercher des failles informatiques inconnues et à mettre à disposition des outils simples pour les exploiter. Ils peuvent également revendre leurs découvertes et alimenter un marché noir sur les failles informatiques. Parallèlement aux actions des pirates surnommés les Black Hats qui cherchent des failles pour les exploiter, des chercheurs en sécurité informatique, passionnés ou professionnels, surnommés eux les White Hats, scrutent également les applications et systèmes afin de détecter les failles. Cependant, à l'inverse des pirates, leur objectif est de les remonter aux éditeurs et fabricants afin qu'ils améliorent leurs outils. Pour se protéger des malveillances dues à l'exploitation de vulnérabilités, les fabricants de nos systèmes ou les éditeurs de nos applicatifs adoptent différentes stratégies. Communiquer sur les failles identifiées pour mieux les corriger, ou à l'inverse se taire en espérant que celles-ci ne soient pas découvertes. Certains éditeurs appliquent ainsi ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité, c'est-à-dire qu'ils masquent le fonctionnement d'un système afin de ralentir d'éventuels attaquants. Mais cette méthode ne permet pas de sécuriser réellement le système ni de vérifier sa sécurité. Au vu du nombre d'inconnus sur les stratégies de communication et de correction des éditeurs et des fabricants, il est important d'être très vigilant en tant qu'utilisateur d'un système. Mais finalement, comment gérer cette part d'inconnus ? Quelles solutions peuvent être mises en place sur nos postes informatiques ? Découvrons-les à présent dans le cours Applications et mise à jour.